Bienvenue à tous dans 5 minutes pour une config, et aujourd'hui on va faire une super config avec une RTX 3070. Oui, je sais, elle n'est pas encore sortie, mais elle sort dans 2 semaines. Mais rien n'empêche de préparer une petite config qui serait bien sympathique pour pouvoir accueillir cette nouvelle carte graphique 3070, les RTX 3070, qui se situeront aux alentours de 500 € normalement. À voir. Donc, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour cette petite série, cette petite vidéo qui est bien sympathique, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Alors pour commencer, on commence avec le processeur. On va prendre un processeur Ryzen 5 3600X. Pourquoi ce processeur? Eh bien tout simplement parce que c'est un excellent processeur, que ce soit pour le gaming, que ce soit pour le montage vidéo, le montage photo, pour le stream et tout ça. Il est polyvalent, c'est très très bien. Et comme j'ai choisi une carte mère en B550, la Asus ROG Strix B550F Gaming, qui est une excellente carte mère, vous allez pouvoir mettre votre processeur Ryzen 5 3600X, mais vous allez pouvoir aussi mettre les nouveaux processeurs Ryzen de nouvelle génération qui devraient bientôt arriver d'ici un mois, plus ou moins. On en reparlera plus en détail dans le live de dimanche si ça vous intéresse, mais en tout cas avec cette carte mère, eh bien vous allez pouvoir mettre les nouvelles cartes graphiques, les nouveaux processeurs Ryzen, et ça c'est plutôt cool. Ensuite pour la mémoire RAM, j'ai pris deux barrettes de 8 Go de chez G-Skill, la Trident Z Neo en 3600 MHz avec un casse 16. C'est vraiment de la très très bonne mémoire RAM, excellente pour les processeurs AMD Ryzen, elle est parfaite. Ensuite, j'ai ici mis une carte graphique qui sera plus ou moins au même prix que la RTX 3070, c'est la RTX 2070 Super de chez EVGA. Il y en a plusieurs à ce prix-là, mais voilà. Ne tenez pas compte de ce modèle. Maintenant, vous pouvez très bien acheter ce modèle, il est très très bien, mais attention, la RTX 3070 devrait, hein, je dis bien devrait, être un petit peu plus puissante que la RTX 2070 Super. Donc pour le prix, ça sera certainement mieux de prendre la RTX 3070 que la RTX 2070 Super. Mais probablement que la RTX 2070 Super devrait baisser de prix. Ensuite, pour alimenter le tout, j'ai pris une alimentation complètement modulaire de chez Corsair, la RM650. C'est une très très bonne alimentation, et comme ça vous allez pouvoir faire un bon câble management et utiliser vraiment que les câbles qui sont nécessaires. C'est une alimentation 80 plus Gold, donc vous avez une bonne certification et vous allez avoir un meilleur rendement qu'avec une 80 plus ou une 80 plus bronze. Et pour finir, pour placer l'ensemble, j'ai choisi un boîtier Enormax, le même que je possède ici, à part les ventilateurs, mais c'est un très très bon boîtier. Vous allez avoir la place pour mettre votre carte graphique, votre carte mère en ATX, en micro ATX, ou si vous prenez une carte mère en micro ATX, ou même de l'ITX, mais de l'ITX ça fait un petit peu petit dans ce boîtier. C'est un très très joli boîtier, les ventilateurs sont très jolis, légèrement bruyants puisqu'ils ne sont pas connectés directement sur la carte mère en PWM, mais directement avec un câble Molex directement à l'alimentation. Et ça c'est le petit point négatif, mais voilà, si ça ne vous dérange pas à avoir un petit peu plus de bruit au niveau de la ventilation, eh bien ce boîtier est vraiment excellent, il est très joli. Maintenant vous pouvez changer les ventilateurs comme je l'ai fait, et c'est très facile à faire et c'est très pratique. Et avant de conclure, j'allais oublier de vous parler du stockage. Et ici, j'ai choisi de mettre un disque SSD en M.2 NVMe de chez Sabrent, un 500 Go, ce qui sera largement suffisant pour mettre votre système d'exploitation, quelques programmes, quelques jeux, et ça vous laissera encore de la place pour du stockage. Et après, vous pourrez rajouter un autre SSD si vous voulez, ou un disque dur de stockage de 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera ou plus si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui est bien sympathique, et ça va être une super config, hein, avec une nouvelle carte mère en B550, vous allez pouvoir mettre un nouveau processeur qui devrait bientôt arriver, et les nouvelles cartes graphiques RTX 3070, le tout pour un budget aux alentours de 1200-1300 €, suivant les prix de sortie de la carte graphique et
des nouveaux processeurs. Mais ça, on en parlera plus tard, et on parlera plus longuement de ces nouvelles cartes graphiques, de ces nouveaux processeurs qui arrivent. Tout ça dimanche dans le live. Et j'espère que vous serez nombreux comme la semaine passée. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et je vous dis à dimanche dans le live. J'espère que vous serez nombreux. On parlera de toutes ces nouveautés qui arrivent. Ça sera super cool. Et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!